Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de Souplesse et Élastique Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Alors, bonjour à toi, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi un sujet qui je pense, va faire sens et va pas mal, je pense, résonner dans pas mal d'intérieur, en tout cas pour pas mal de personnes qui écoutent ce podcast. Je voulais parler aujourd'hui des cycles que l'on rencontre dans nos vies. Et forcément, du coup, en parlant de cycles, je voulais parler d'accueillir, en fait, sur le sujet d'accueillir le changement. Donc, c'est un sujet, en fait, qui est assez intéressant parce que ça va venir confronter des notions un petit peu d'anticipation, mais aussi beaucoup de lâcher prise, de savoir s'adapter aussi, de savoir faire face au changement. Et aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment sens pour pouvoir avoir plus de souplesse à l'intérieur de soi. Comme tu le sais, c'est bien d'être souple avec soi-même et justement, ça passe par ça. Ça passe par cette notion-là, en fait, de pouvoir tout simplement accueillir ce changement de la meilleure des façons pour pouvoir se sentir bien et pouvoir s'adapter ou anticiper ou lâcher prise. Donc justement, rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Je pense que les trois notions, du coup, comme je le disais, qu'on va aborder, donc je vais beaucoup me répéter, je pense, comme d'habitude dans le podcast, parce qu'au final, je vais vraiment développer à chaque fois les notions, mais au final, ça va toujours revenir à ces trois choses-là. C'est l'anticipation, le lâcher-prise et l'adaptation. Donc, c'est vraiment les trois, pour moi, notions clés pour pouvoir finalement faire face au changement et accueillir le changement du mieux possible dans sa vie. Alors, déjà, commençons par la base. Dans la vie, en fait, tout est cycle. Donc déjà, ça, c'est important de le savoir. On en a parlé aussi dans le podcast, justement, retrouver sa motivation. J'espère que ça ira. Il y a un petit peu de vent. Je suis dans le sud, il y a un petit peu de vent. Donc j'espère que ça ira pour le micro. Sinon, désolée par avance pour tes oreilles. Donc les cycles, du coup, font partie de la vie. Donc tout est cycle dans la vie. Donc par exemple, tout simplement le cycle que l'on traverse le plus au quotidien, c'est les saisons, par exemple. C'est un bon exemple pour pouvoir se rendre compte que à chaque fois c'est l'été, puis l'automne, puis l'hiver, puis le printemps, puis à nouveau l'été. Puis donc en final, en fait, on traverse ces cycles de façon répétée, mais en même temps, on ne peut pas en fait freiner un cycle. Donc finalement, les cycles font partie intégrante de la vie, mais on ne peut pas avoir d'action dessus. C'est nous, on traverse en fait ces cycles, et ces cycles surtout, si on parle justement de l'exemple des saisons, sont ultra en fait importants pour le chemin, pour le processus en fait. Les saisons ont chacune son importance et s'imbriquent l'une après les autres dans un ordre bien précis pour pouvoir apporter les choses qu'il faut à la nature et à l'avancement justement de la vie. Donc c'est pour te dire que un cycle en fait se doit d'être respecté, et face à un cycle en fait, il va surtout falloir faire preuve beaucoup d'observation pour se détacher en fait et avoir observé vraiment avec une certaine sincérité ces cycles-là, en se disant tout simplement est-ce que là je peux avoir une action possible, ou au contraire est-ce que justement je vais pouvoir anticiper un cycle, notamment par exemple pour les femmes les cycles menstruels, hein. On peut les anticiper un petit peu, sauf cas peut-être particulier, mais sinon en général les cycles sont bien réglés et on peut les anticiper. Les saisons c'est pareil, on sait quand est-ce qu'elles démarrent, quand est-ce qu'elles terminent à peu près, donc on peut aussi avoir une forme d'anticipation par rapport à ça, mais
doit aussi s'observer avec sincérité dans les moments où en fait on ne peut pas forcément agir. Donc quand on ne pourra pas agir sur un cycle, il va vraiment falloir finalement s'observer avec sincérité pour dire ok bah là je peux pas agir donc je vais juste lâcher prise. Donc c'est vraiment ça finalement les notions je trouve qui sont importantes dans acquérir le changement, parce que tout est changement en fait en permanence finalement, il n'y a jamais rien qui est pareil. Chaque jour est différent, chaque seconde est différente. Là je suis en train de te parler et au final la seconde d'avant j'étais en train de dire quelque chose et la seconde d'après une autre, et en fait la seconde d'avant je pourrais jamais la récupérer, c'est le passé et j'ai déjà changé en fait. Je suis déjà dans un avancement, je suis déjà dans le futur, en tout cas je suis dans le présent et puis il y a le futur qui est devant moi, mais du coup tu vois c'est vraiment quelque chose où en fait tu peux pas en fait être contre le changement. Parce que être contre le changement, c'est être tout simplement contre la vie elle-même. Puisque la vie, c'est en permanence ces changements. En fait, finalement, la seule chose qui est permanente, la seule chose qui est redondante, c'est le changement, justement. C'est te séréniser, en fait, de vraiment pouvoir t'apporter plus peut-être de sérénité face à certaines choses. Soit que tu peux prévoir, à force aussi de te connaître. Ça passe un petit peu par l'apprentissage de soi et l'apprentissage peut-être du monde aussi qui t'entoure et des autres aussi, pourquoi pas. Parce qu'au final, bah, là, comme on reprend par exemple avec l'exemple de tout à l'heure avec les saisons, bah, automatiquement, tu sais qu'après l'automne, il y a l'hiver et tu sais que bah, potentiellement, c'est une saison, l'hiver, où il va y avoir moins de soleil, tu vas être un peu plus dans la fatigue, tu vas avoir tendance à te recroqueviller, à vouloir être un petit peu plus en mode cocooning dans ta grotte. Et en fait, c'est une saison qui est propice à ça, c'est une saison qui est dans cette énergie-là. Et donc, aller à l'encontre de ça, peut-être que ça va te créer en fait un conflit intérieur, parce que toi, tu vas ressentir vraiment cette envie de retourner un peu dans ta grotte, il y a moins de lumière, tu as envie toi aussi de profiter, de te mettre un petit peu en hibernation, entre guillemets. Mais finalement, tu vas devoir continuer toutes tes tâches, tu vas devoir continuer ton boulot, tu vas devoir continuer aussi dans tout ce qui fait ce monde-là aujourd'hui et notre organisation de vie aujourd'hui sur cette terre. Donc après, ça va être de t'observer encore une fois avec sincérité et savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, peut-être mettre en place des actions qui va te permettre dans cette période-là que tu sais pertinemment que tu as besoin d'être dans ta grotte, d'être un peu plus au ralenti, d'être un peu plus avec toi-même, de mettre vraiment en place des vraies actions, même si elles sont petites, même si c'est une petite action, mais vraiment de faire un petit pas en fait vers toi, en anticipant peut-être cette saison-là, cette période-là où tu sais que tu vas être, ou par exemple si tu es une femme, le moment où tu as tes règles, tu vas peut-être pareil avoir cette même sensation de vouloir être un peu plus en paix, tranquille dans ta grotte et qu'on vienne pas te faire chier clairement. Eh bien, mets en place en fait tout de suite des actions pour pouvoir te permettre d'anticiper ça, donc de bien noter peut-être d'apprendre à te connaître, ça passe par noter aussi peut-être tes cycles, de savoir les périodes où tu es un peu plus dans le mal, ou en tout cas où tu as besoin d'être plus nostalgique, tu as besoin de plus d'être dans le down et tu as besoin de le vivre en fait, tu as une certaine nostalgie, tristesse peut-être même, mélancolie qui arrive, vis-la à fond, permets-toi aussi de vivre cette énergie-là parce qu'elle est bénéfique en fait. Elle est vraiment bénéfique. Donc c'est savoir aussi accepter finalement que dans ces cycles, dans ces changements que t'amènent les cycles, chaque cycle comme chaque saison ont une importance. Comme chaque cycle menstruel, chaque cycle a son importance pour à chaque fois se renouveler et pouvoir proposer encore et encore. Et toi, en fait, c'est la même chose dans ta vie de tous les jours. Tu vas avoir besoin des fois de te mettre en retrait, de laisser mourir certaines choses, telles les feuilles des arbres qui tombent et qui meurent en fait sur le sol. Tu as besoin l'arbre a vraiment besoin, tel l'arbre en fait, toi c'est pareil, tu vas avoir besoin en fait de faire le vide, de laisser un peu mourir certaines choses en toi pour repartir sur une nouvelle énergie, repartir sur de nouvelles choses. Donc à ces moments-là, en fait, il faut vraiment à chaque fois te poser la question, est-ce que je peux agir ou non? Si je ne peux pas agir, si je ne peux pas agir sur ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se produire et sur le changement qui est en train d'arriver, par exemple peut-être un changement de politique dans ton pays et que tu ne peux absolument rien y faire parce que la personne est élue, il y a des lois, etc. Donc toi, en fait, tu peux pas agir à proprement parler, en tout cas dans la seconde, pour changer ça. Tu pourras peut-être porter ta voix dans quelques années pour les nouvelles élections ou quoi, mais en tout cas, sur l'instant présent, tu peux rien y faire, tu es obligé de faire avec le changement. Donc là, il va falloir faire preuve, en fait, de lâcher prise. Vraiment se dire, ok, je peux pas agir. Par contre, je peux pas agir sur l'événement, en fait, la situation qui me stresse, peut-être qui m'angoisse. Mais par contre, en revanche, je peux agir peut-être sur ma vie, sur moi en fait.
quelles actions je peux mener pour anticiper ce changement, peut-être anticiper certaines choses et me dire ok ben là moi j'ai besoin de ça. C'est aussi beaucoup reconnecter pour moi, accueillir le changement avec ses besoins, de vraiment apprendre à se connaître et à connaître ses besoins pour pouvoir les honorer encore une fois et mettre en place des actions qui te permettent aussi de mieux vivre le changement. En fait à chaque fois finalement ça va toujours retomber un petit peu sur les mêmes principes et les mêmes bases, mais apprendre à se connaître, s'explorer soi d'abord, avant tout, connaître ses besoins, se connaître, ça va toujours te permettre de beaucoup mieux justement anticiper, lâcher prise, ça va te permettre d'avoir une meilleure relation aux autres et au monde aussi de manière générale. Donc ça passe pour moi vraiment par cette base-là. Donc voilà, je pense vraiment que accueillir le changement, c'est un petit peu toutes ces notions-là. J'espère pas trop t'avoir perdu, je vais essayer de récapituler du coup. Je suis un petit peu dans le flow là avec toi, donc j'ai vraiment rien préparé, c'est vraiment venu dans le flow comme ça et je voulais le partager vraiment à cœur ouvert sans forcément préparer quelque chose de très de très carré. Donc je récapitule quand même du coup pour que tu puisses avoir bien les notions. Donc accueillir le changement, finalement, ça commence par apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître les cycles que l'on traverse aussi, à la fois en soi, à la fois dans son quotidien, à la fois dans son moi, à la fois dans les saisons, dans la nature peut-être qui nous entoure. Donc c'est apprendre à te connaître, apprendre à reconnaître les cycles, tous les cycles qui t'entourent et qui font partie de toi et de ton quotidien. Et ensuite, une fois que tu as observé, finalement, tu vas pouvoir peut-être davantage passer à l'action, tu vas pouvoir être dans un mouvement extérieur, donc tu vas pouvoir peut-être anticiper certains cycles et te dire bah voilà, moi je me connais bien. Je sais que j'agis comme ça dans ces moments-là. Je sais que quand ça rentre dans l'hiver, je suis vraiment à ras les pâquerettes. Donc, je vais pouvoir agir et je vais peut-être pouvoir m'octroyer dans ces moments-là de fermer mon agenda, d'être un peu moins présente, moins voir mes amis, moins voir ma famille, ou au contraire plus la voir si c'est quelque chose qui me ressource. En fait, tu vas vraiment pouvoir mettre en place des actions en fonction de ce dont tu as besoin parce que tu te connais, tu t'es observé. Avec sincérité, tu as fait le point, tu as fait le bilan en fait de qui tu es et de comment tu fonctionnes. Et si tu ne peux pas agir, eh bien, il va falloir que tu trouves des stratégies pour pouvoir vraiment lâcher prise. Mais lâcher prise, ça va vraiment te permettre, en fait, ça vient vraiment en dernier parce que en ayant fait ce travail de connaissance de soi, de connaître tes besoins et d'avoir anticipé tes besoins, forcément, tu vas beaucoup plus facilement aussi lâcher prise parce que c'est très difficile de lâcher prise quand on n'est pas bien soi-même et qu'on est en résistance avec le changement, avec la vie. Donc si déjà tu acceptes les cycles, tu les as observés, tu les reconnais et tu te connais, et qu'ensuite tu as anticipé certains cycles et que du coup tu réponds à tes besoins, automatiquement, je dirais que le lâcher prise va se faire presque plus naturellement. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui va en découler de source en fait. Parce que finalement, le lâcher prise, on l'a tous en nous. C'est simplement qu'on n'apprend pas, je pense, suffisamment à se faire confiance et à faire confiance en la vie. Donc forcément, du coup, en se connaissant pas, en faisant pas confiance à ces cycles, on est un peu contre ces cycles. Et en étant contre ces cycles, forcément, on lâche pas prise en fait. On veut être dans le contrôle des cycles, sauf que c'est pas possible. Les cycles, ils ont tous une importance. Du coup, pour terminer, ils ont vraiment tous une importance et les respecter, les honorer, avoir cette unicité avec ces cycles, ça va vraiment te permettre en fait de développer bien-être, sérénité, mais même aussi performance, je dirais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as reconnu ces cycles, que tu sais les anticiper, que tu sais comment tu réagis, comment tu fonctionnes dans ces cycles, à chaque fois, à force d'expérience finalement, tu vas vraiment pouvoir aussi développer tes performances, peut-être dans ton travail, dans ta vie quotidienne, dans ton sport même aussi. Ça va vraiment te permettre de te reposer sur des fondations solides, tout en te disant ok, je sais que là, je suis dans une bonne énergie. Après, je vais être un peu moins, donc je vais faire comme ça. Mais du coup, en fait, tu vas développer une certaine motivation en permanence et une certaine discipline parce qu'en fait, tu vas plus te reposer sur ces cycles un peu de motivation, de démotivation. Tu vas savoir que chaque cycle est important. Dans un cycle d'énergie, tu vas pouvoir tout donner, récolter, y aller à fond. Dans un cycle où tu es un peu plus down, où tu vas avoir besoin de repos, tu vas avoir besoin de te recentrer sur toi, tu vas pouvoir mener d'autres actions en parallèle et du coup, tu vas pouvoir progresser et avancer sur autre chose en fait. Donc finalement, chaque cycle va t'apporter son lot de progression et son lot d'avancement et son lot d'évolution. Donc voilà, pour terminer, je répète, savoir anticiper, lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas agir, sinon anticiper, bien reconnaître les cycles, etc. Et du coup,
accueillir le changement, c'est vraiment accueillir la vie. Pour moi, ça veut vraiment dire, j'accueille la vie en fait. J'accueille tout ce qui vient à moi et je ne fais plus qu'un avec la vie, la nature, avec les autres qui m'entourent, avec le monde et avec moi-même aussi. C'est dire un grand oui à la vie, c'est dire un grand oui au mouvement, c'est dire un grand oui à soi finalement. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura peut-être éclairé. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Ça m'intéresse vraiment. Moi, c'est vraiment le podcast, un format que j'aime beaucoup parce que j'adore introspecter. J'adore vraiment réfléchir à la vie, réfléchir à plein de sujets. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup en fait son environnement, mais qui observe aussi beaucoup à l'intérieur de soi et de plus en plus avec les années. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne aussi. Et du coup, je suis vraiment super intéressée en fait d'avoir aussi toi tes retours. Comment tu observes toutes ces choses-là? Comment tu t'observes aussi toi à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as déjà observé des choses? Est-ce que tu as déjà anticipé justement? Est-ce que tu te connais bien? Est-ce que tu as déjà anticiper certains cycles? Est-ce que tu connais bien comment tu fonctionnes? Est-ce que tu arrives à mettre aussi des actions, un mouvement extérieur? Parce qu'il y a aussi ce moment d'observation intérieure, donc de mouvement intérieur, mais ensuite il faut propulser ça sur l'extérieur et mettre des mouvements aussi à l'extérieur, c'est passer à l'action finalement. Et c'est un équilibre entre prendre conscience, la réflexion et tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, et en même temps on est bien obligé aussi d'avoir un mouvement extérieur, sinon rien ne se passe. Donc je suis vraiment très très curieuse d'apprendre ça de toi, et que tu me dises ce que tu en as pensé aussi de ce podcast, si ça te paraît clair, et les notions peut-être aussi que tu as vraiment retenues, celles qui pour toi on fait vraiment sens en fait. Je suis vraiment très curieuse de savoir ce qui a fait sens pour toi aujourd'hui dans ce podcast. Je te remercie en tout cas pour ton écoute, et comme d'habitude, n'hésite pas à partager ce podcast si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes autour de toi, et surtout s'il t'a plu, de le noter et de le mettre en favori, enfin tout ce qu'il faut, le partager, etc. pour vraiment m'encourager et me montrer que ça peut faire du bien et que ça peut être utile. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao. Coucou, c'est encore moi. Si ce podcast t'a plu, clique dans les liens dans la description de cet épisode pour rejoindre nos programmes et challenges offerts, et rejoindre la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée. Je suis ravie de t'accueillir et d'apprendre à mieux te connaître ainsi que tes objectifs. À tout de suite.